envie de te parler d'Amélie Nothomb. Évidemment, ici c'est une chaîne où je me parle uniquement de ce que j'aime, donc voilà, bienvenue sur la petite bio que je vais essayer de faire courte sur Amélie Nothomb. C'est parti. Amélie Nothomb est une romancière hyper connue, tout le monde la connaît, et aussi j'ai envie de parler de ce personnage hyper singulier, atypique, on croirait tout droit sorti d'un roman. Donc c'est parti, on va commencer d'abord par Amélie Nothomb, l'écrivain. Alors, Fabienne Claire Nothomb, de son vrai nom, est née le 13 août 1967. Et là, il y a un mystère, c'est qu'on ne sait pas si elle est née à Etterbeek, je ne sais pas si je le dis bien, en Belgique, ou alors à Kobe, au Japon, où elle passe ses 5 premières années, qui vont d'ailleurs la marquer profondément. Elle va apprendre par la suite à parler japonais et devenir interprète. D'ailleurs, son livre Métaphysique des tubes, elle raconte les premières années de sa vie. C'est le premier livre que j'ai lu d'Amélie Nothomb et honnêtement, ça a été un choc, une prouesse littéraire. J'étais choquée de la maîtrise de l'écriture. Ça a été vraiment un coup de foudre littéraire et depuis, je ne quitte plus Amélie Nothomb et je ne suis jamais déçue. Donc voilà, Amélie Nothomb va vivre d'incessants déménagements. Donc en fait, le langage va vite devenir son seul point en fait d'ancrage qu'elle peut amener partout. Voilà comment va commencer son intérêt pour le langage. Amélie Nothomb, elle écrit depuis ses 17 ans, mais c'est en 1992, à l'âge de 26 ans, elle fait une entrée fracassante, donc c'est son premier livre et ça a été immédiatement un succès avec donc, son livre L'hygiène de l'assassin. Depuis son succès, il est toujours présent avec une trentaine de livres en publication. En 1999, c'est la consécration avec son livre Stupeur et tremblement, qui est même sorti en film. Elle va le vendre à plus de 380 000 exemplaires. Il va être traduit en 40 langues, et ce livre va être couronné par l'Académie française. Autant elle reçoit aussi d'autres prix, elle est très appréciée aussi en Italie, petite anecdote. Et en 2021, elle reçoit le prix Renaudot pour Premier sang. C'est un livre en fait en hommage à son père décédé en 2020. Je vous explique pourquoi j'aime lire Amélie Nothomb. Alors j'aime les sujets qu'elle traite. Je trouve qu'il y a une maîtrise tant dans l'écriture, mais aussi dans la profondeur psychologique des personnages. Et ce que j'aime, vraiment la particularité, c'est qu'elle enveloppe tout ça avec un humour que j'adore. C'est très étrange. En fait, ça rend la lecture agréable parce qu'on a des moments où on sourit, on rit même. Mais bizarrement, en fait, ça me touche encore plus. J'aime aussi, alors j'aime la lire, mais j'aime aussi l'écouter, parler de littérature avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'intelligence. Et j'aime aussi comment elle parle d'elle dans les interviews avec beaucoup d'autodérision. Vraiment, c'est un sacré personnage. Donc, je voudrais vous parler d'Amélie Nothomb, le personnage. Amélie Nothomb fait partie des auteurs qui marquent les esprits. Personnage de roman vivant, écrivaine prolifique, elle publie un livre par an. Elle en écrit environ 3 par an, mais elle en publie un. Elle a un univers atypique, elle a toujours des accessoires, elle porte toujours des chapeaux noirs, un rouge à lèvres rouge. Et toutes les anecdotes qu'elle raconte à son sujet font d'elle un personnage qu'on n'oublie pas. L'écrivain garde rangés dans des cartons des manuscrits qu'elle ne publiera jamais. Elle estime qu'ils sont trop personnels, donc elle en écrit beaucoup plus. Elle en a publié une trentaine, mais elle en a écrit beaucoup plus. Et à sa mort, elle souhaite qu'il soit coulé dans le béton. Le rituel d'Amélie Nothomb est aussi singulier que systématique. Elle se réveille tous les jours et écrit de 4h à 8h du matin avec un stylo bic bleu cristal et un demi-litre de thé noir. Je cite, « Oui, c'est vrai, j'écris 3 romans par an et je les conserve tous. Je n'écris pas pour être publié, j'écris chaque jour parce que pour moi, c'est la plus haute nécessité. C'est indispensable à ma journée. J'écris sans savoir pourquoi. Ce que je sais, c'est que c'est un désastre si je n'écris pas chaque jour. Écrire tous les jours est absolument vital. Je vis en dictature. Quelles que soient les conditions, c'est indiscutable. Je vis une telle tyrannie que je dois écrire de 4h à 8h du matin, point barre. Les 3/4 du temps, je n'ai aucune idée de ce que je vais écrire. Ça me paraît beaucoup trop difficile pour moi, mais ce qui paradoxalement me facilite la vie. »
Amélie Nothomb parle beaucoup de son amour pour la musique. Elle dit clairement que si elle avait pu faire de la musique, elle l'aurait fait car la musique va beaucoup plus loin que la littérature. Mais elle essaye de faire des sons avec les mots. Pour finir, je voulais vous dire, Amélie Nothomb a une maîtrise de l'écriture qu'il faut absolument lire, découvrir du moins. Elle est aussi un personnage hyper intéressant, enrichissant, doué d'une intelligence rare, avec beaucoup d'humour et c'est toujours un apprentissage de l'écouter. Je termine avec une belle référence qu'elle fait à Alfred Musset dans son livre Frappe-toi le cœur. Donc je cite une dernière citation avant de vous dire à une prochaine vidéo. Bye! Il faut aller exactement là où ça fait mal. On pense qu'on va aller là où c'est inguérissable, alors que c'est paradoxalement ce qui nous sauve.